Pendant des décennies, les océans ont gardé sous leur surface de nombreux secrets de la guerre froide. Des sous-marins nucléaires soviétiques qui ont coulé avec leurs équipages et ne sont jamais rentrés chez eux. Ces géants d'acier sont dispersés sur les fonds marins du monde entier, de l'Atlantique Nord aux eaux glacées de l'Arctique, agissant comme des tombes silencieuses dont le contenu est resté caché pendant des générations. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les secrets sous-marins, les mystères de la guerre froide et les découvertes choquantes dans les océans. L'histoire des sous-marins coulés n'est pas nouvelle. Nous savons que plusieurs navires nucléaires soviétiques ont été perdus lors de missions, d'accidents ou de défaillances techniques entre les années 1960 et 1980. Beaucoup de ces submersibles transportaient des armes, des réacteurs nucléaires et des tonnes de combustible radioactif. Pendant des décennies, les experts ont supposé que, sous des milliers de mètres d'eau, la corrosion et la pression profonde scelleraient simplement ces menaces pour toujours. C'était une supposition basée sur la logique. Les profondeurs étaient trop extrêmes pour que la radiation s'échappe facilement, et l'oxydation lente de ces structures les maintiendrait confinés. Mais cette logique vient d'être remise en question. Récemment, des équipes internationales de scientifiques marins et d'experts en robotique sous-marine ont commencé à utiliser des véhicules télécommandés, ROV, pour filmer et scanner avec précision les restes de plusieurs sous-marins soviétiques perdus. Équipés de caméras haute définition, de capteurs de rayonnement et de scanners 3 dimensions capables de cartographier des structures sous l'extrême pression de l'océan, ces robots ont permis, pour la première fois, une approche réelle, qui ne dépend pas de plongeurs humains, quelque chose d'impossible à ces profondeurs. Ce que les ROV ont capturé n'était pas simplement des images de coques corrodées. C'était la preuve directe que des choses se produisent à l'intérieur de ces tombes d'acier que la science moderne commence à peine à comprendre. Lorsqu'un des robots s'est approché de la coque d'un sous-marin submergé, la caméra a révélé des parois internes corrodées de manière inégale, des trous structurels et des zones où la pression de l'eau avait complètement déformé le métal. Dans certains compartiments internes, le robot a trouvé des structures qui semblaient tordues de manière non naturelle, comme si elles avaient été soumises non seulement à la pression, mais à des explosions internes, des effondrements segmentés ou des défaillances de confinement. Les équipes de mesure ont détecté des niveaux de rayonnement incohérents avec ce qui était attendu. Il ne s'agissait pas de fuites énormes, ni de zones avec un rayonnement immédiatement mortel, mais bien d'augmentations mesurables par rapport au niveau du fond marin. Ces augmentations étaient localisées à des points spécifiques, à l'intérieur et autour des compartiments des réacteurs nucléaires et des zones de stockage de combustible. Bien que les compteurs n'aient pas atteint des niveaux qui supposent une catastrophe immédiate en surface, ils montraient que la détérioration de ces structures est active et progressive. Pire encore, les données suggèrent que le facteur le plus dangereux n'est pas nécessairement le réacteur lui-même, qui est généralement blindé par plusieurs couches d'acier et de béton, mais la corrosion avancée des couvertures, des réservoirs et des systèmes scellés qui ont subi des décennies d'exposition à la pression et à l'extrême salinité de l'eau profonde. Cette corrosion peut éventuellement permettre que des substances radioactives et d'autres composés toxiques se libèrent dans l'environnement marin environnant. Mais la découverte la plus perturbante n'était ni physique ni chimique. Elle était structurelle et dynamique. Les ROV étaient également équipés de capteurs qui mesuraient l'intégrité de la coque et sa déformation en temps réel. Certains des restes semblent être dans ce que les ingénieurs appellent un état critique d'effondrement structurel, où de petites défaillances peuvent provoquer des ruptures majeures sans nécessiter un événement externe. Cela signifie qu'un effondrement brusque de la coque pourrait se produire sans avertissement, libérant des matériaux confinés pendant des décennies. Ces observations ont conduit à une question terrifiante. Que se passe-t-il si un de ces réacteurs ou d'autres systèmes sous pression non seulement se corrodent, mais s'effondrent soudainement, libérant leur contenu dans l'océan? Et plus encore, quelles conséquences ces libérations auraient-elles sur les écosystèmes marins et éventuellement sur les côtes humaines? Pour comprendre pourquoi il s'agit d'une préoccupation réelle et non simplement d'une théorie alarmiste, il faut considérer comment fonctionnent ces sous-marins. Les réacteurs nucléaires des submersibles soviétiques de la guerre froide étaient conçus pour fonctionner de manière complètement fermée et scellée, avec des blindages en acier de plusieurs centimètres et de multiples couches de protection. De plus, les systèmes de confinement étaient redondants pour empêcher toute fuite en cas d'urgence ou de dommages externes. Cependant, après des décennies sous des milliers de mètres d'eau, ces couches ont été exposées à une corrosion implacable, à la pression constante et à l'action chimique de l'eau salée. Bien que le blindage primaire des réacteurs reste relativement intact, les systèmes secondaires, conduits, réservoirs de carburant et compartiments auxiliaires, montrent une dégradation significative qui pourrait compromettre l'intégrité de l'ensemble dans un avenir pas si lointain.
Les données enregistrées par les robots montrent que, dans certaines zones, la corrosion a tellement progressé que le métal est devenu presque fragile, susceptible de se rompre avec peu, plus que la pression naturelle de l'eau profonde. Lorsque les ingénieurs ont modélisé la progression de ces dommages, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas seulement un risque de fuite radioactive localisée, mais aussi d'une possible libération soudaine d'énergie ou de matériaux si la structure s'effondre de manière abrupte. Cela nous amène à une conclusion préoccupante. Le danger n'est pas statique, mais dynamique et croissant. Au fil des décennies, la pression de l'eau et la corrosion continuent leur travail silencieux, dégradant la coque d'acier qui maintient scellées ces armes nucléaires sous-marines. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'un de ces sous-marins soit sur le point d'exploser au sens traditionnel, il y a des indices que des parties de sa structure pourraient défaillir de manière inattendue. Et ce n'est pas tout. Commentez sous-marin si vous croyez que les restes nucléaires coulés représentent un risque réel et devraient être surveillés d'urgence. Les robots ont également capturé des anomalies dans les champs magnétiques autour des réacteurs et des compartiments qui ne s'expliquent pas uniquement par le rayonnement ou par la présence de métaux lourds corrodés. Ces anomalies suggèrent que des processus physiques complexes se produisent à l'intérieur de ces naufrages, possiblement liés à des réactions chimiques entre l'eau de mer et les matériaux du réacteur ou du combustible. Bien que les scientifiques n'aient pas encore d'explication définitive pour ces schémas, ils savent que ce ne sont pas des signes de quelque chose de stable. Pire encore, certaines des lectures des capteurs indiquent la possible présence de composés organiques et inorganiques qui n'étaient pas attendus dans ce contexte, ce qui suggère que les processus de dégradation interne pourraient être en train de produire des sous-produits qui altèrent de la chimie de l'eau autour des restes. Tout cela indique que les sous-marins nucléaires soviétiques coulés ne sont plus des problèmes oubliés au fond de la mer. Ce sont des structures actives, en cours de transformation, avec des risques qui évoluent avec le temps. Les découvertes à l'intérieur des restes du sous-marin soviétique ont déclenché des alarmes dans la communauté scientifique. Ce qui était auparavant considéré comme un problème historique et contenu sous l'océan est maintenant perçu comme un risque latent et actif. Les données obtenues par les robots sous-marins ont démontré que ces naufrages ne sont pas de simples monuments submergés de la guerre froide, mais des structures en cours de transformation avec un potentiel d'affecter les écosystèmes et la santé humaine de manière directe s'ils ne sont pas correctement surveillés. L'une des découvertes les plus alarmantes concerne la libération de matériel radioactif. Bien que les réacteurs nucléaires restent relativement intacts, les systèmes de confinement secondaire, les réservoirs de carburant et les compartiments auxiliaires montrent une détérioration avancée. Cela implique que de petites quantités de rayonnement ou de sous-produits chimiques peuvent s'infiltrer lentement dans l'eau environnante. Dans un océan comme l'Arctique ou l'Atlantique Nord, même des émissions localisées peuvent altérer la chimie de l'eau et affecter des organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire, du plancton aux grands poissons. Les modèles océanographiques indiquent que ces contaminants pourraient se disperser lentement, s'accumulant dans des zones spécifiques de courants marins et augmentant le risque de bioaccumulation chez les espèces marines qui sont ensuite consommées par les mammifères, les oiseaux et, éventuellement, les humains. Le plus préoccupant est que la dégradation de la structure est un processus continu et difficile à prédire, de sorte que les scientifiques ne peuvent pas estimer avec certitude quand ou où des fuites significatives pourraient se produire. Outre le rayonnement, les capteurs ont détecté des sous-produits chimiques inattendus dérivés de l'interaction entre l'eau salée et les métaux corrodés, ainsi que des réactions chimiques à l'intérieur du réacteur et des compartiments. Certains de ces composés peuvent être très toxiques pour les organismes marins, affectant la reproduction et la survie d'espèces clés. Cette découverte suggère que l'impact de ces naufrages pourrait être plus complexe et silencieux que ce que l'on pensait initialement, s'étendant sur des décennies et affectant des écosystèmes entiers sans que personne ne le perçoive immédiatement. Une autre découverte critique a été l'instabilité structurelle de la coque. Les robots ont mesuré des déformations qui indiquent que certaines sections sont dans un état critique, prêtes à s'effondrer sous une pression minimale. Une défaillance soudaine pourrait libérer simultanément de multiples composés et matériaux radioactifs, créant ce que les ingénieurs appellent un événement de libération massive, qui pourrait altérer la chimie de grands volumes d'eau. Cela n'implique pas nécessairement un désastre nucléaire comme celui d'un réacteur terrestre, mais bien un risque de contamination localisée sévère, avec des conséquences écologiques à long terme. Ces découvertes obligent à reconsidérer l'idée que les océans sont des refuges sûrs pour les restes nucléaires. Pendant des décennies, la narration prédominante était que la pression et la corrosion lente scelleraient les dangers pour toujours. Nous savons maintenant que le risque est progressif et que ce qui était auparavant considéré comme inoffensif pourrait se transformer en un problème environnemental et sanitaire significatif. La technologie des robots sous-marins a été essentielle pour cette avancée.
Équipés de caméras 4K, de scanners 3 dimensions et de capteurs de rayonnement et de température, ils ont pu explorer des compartiments internes impossibles à atteindre par les humains. Les images capturées montrent des circuits, des valves et des systèmes corrodés avec une précision jamais vue auparavant, tandis que les données en temps réel révèlent des anomalies structurelles et chimiques qui défient les modèles de prédiction antérieurs. Mais les découvertes ne sont pas seulement une alerte, elles offrent également une opportunité sans précédent d'étudier ces restes avant qu'un effondrement majeur ne se produise. Les informations recueillies permettent aux ingénieurs et aux biologistes marins de comprendre comment ces matériaux réagissent après des décennies de pression, de corrosion et de changements chimiques, et de concevoir des stratégies d'atténuation, allant de la surveillance constante aux interventions de confinement sélectif. L'implication la plus profonde est que ces sous-marins coulés fonctionnent comme des laboratoires involontaires de processus extrêmes. Les capteurs ont documenté comment l'interaction entre l'eau salée, la pression, les métaux corrodés et le rayonnement produit des phénomènes chimiques et physiques complexes, qui auparavant ne pouvaient qu'être théorisés. Ces données peuvent aider la science à mieux prédire l'évolution d'autres déchets nucléaires sous-marins, à améliorer les protocoles de sécurité et à anticiper les risques futurs. Au niveau mondial, la découverte a des implications pour la politique internationale et la gestion des déchets nucléaires. Si un effondrement soudain libérait des quantités significatives de matériel radioactif, même localisé, les effets pourraient se faire sentir dans les eaux territoriales de plusieurs pays, surtout compte tenu des courants océaniques et de la migration des espèces marines. Cela souligne la nécessité d'une coopération entre les nations pour surveiller et gérer ces restes sous-marins, en s'assurant que les dangers ne se propagent pas par inadvertance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un intéressé par l'histoire navale et les dangers cachés sous les mers, pour qu'il voie comment la technologie moderne révèle des secrets qui sont restés cachés pendant des décennies.